Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Révolution au FC Barcelone. Beaucoup de joueurs pourraient arriver d'ici cet été. Des prolongations en vue, côté parisien, côté barcelonais, c'est un petit peu le flou. On va évoquer aussi le match du Paris Saint-Germain ce soir contre le SCO d'Angers, les infos Mercato, les infos Super League. Et on commence avec la réception d'Angers ce soir pour le Paris Saint-Germain, comptant pour les quarts de finale de Coupe de France. Qualification impérative pour les demi, pour rester en course, encore une fois dans toutes les compétitions officiellement. Peut-être le triplé historique cette année, ce serait quand même exceptionnel. Beaucoup d'absents du côté parisien, celle de Marco Verratti déjà, qui viennent à peine de revenir à la compétition contre l'AS Saint-Etienne, qui est encore blessé. Ça commence à faire beaucoup. Il se traîne beaucoup de blessures depuis des années maintenant, Marco Verratti, ça commence à être problématique. Donc Marco Verratti forfait, ainsi que Rafinha, Keylor Navas, Abdou Diallo, Marquinhos, Alexandre Letellier et Juan Bernat sont forfaits officiellement pour la réception du SCO d'Angers. Juan Bernat va-t-il revenir un jour jouer au football? Dieu seul le sait. Donc la composition probable du PSG pour la réception d'Angers ce soir sera Rico dans les buts, Florenzi à gauche, Levin Kurzawa à droite, Danilo Pereira, Kerrer dans l'axe, charnière centrale assez inédite, ce sera intéressant de voir ça. Idrissa Gueye, Paredes au milieu de terrain, Neymar, Di Maria sur les côtés, Moïse Kean, Icardi devant. Ce sera intéressant de voir Mauro Icardi et Kean évoluer ensemble sur le terrain. On les a très peu vus jouer ensemble sur le terrain. Beaucoup de gens sont en train de critiquer que Pochettino va mettre Neymar titulaire pour éviter qu'il se blesse. Mais attends, il faut bien que Neymar joue un minimum quand même. On sait que la Ligue 1, les joueurs de Ligue 1 sont un petit peu des bourrins. Il faut quand même qu'il ait un minimum d'intensité. Il y en a qui vont dire, ouais mais regarde, contre le Bayern, il n'avait pas d'intensité. Il a quand même fait une masterclass. Oui, mais quand même, un minimum quand même. On sait que Neymar, il y a toujours un risque perpétuel de blessure. Mais quand même, le mec a été acheté 222 millions d'euros et payé 36,7 millions d'euros par an. Il a le droit de jouer au football quand même, excusez-nous du peu. Donc voilà pour la réception d'Angers ce soir. Et pour le match Paris Saint-Germain-Angers, on espère une qualification. Rendez-vous à 23h pour le débrief. N'oubliez pas les postos. On passe au Mercato. Avant d'évoquer le Mercato parisien et les prolongations du côté du PSG, on va parler du FC Barcelone et l'arrivée prochaine de l'attaquant argentin de Manchester City, Sergio Agüero. Sergio Agüero serait tout proche de rejoindre le club catalan pour un contrat de 2 ans plus une en option. Il arriverait gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat avec Manchester City et qu'il ne prolongera pas. Voilà. L'attaquant argentin de Manchester City serait tout proche de rejoindre le club catalan et pourrait rejoindre son compatriote et un de ses meilleurs amis, Lionel Messi, qui serait aussi tout proche d'une prolongation de contrat avec les Blaugrana. Le journaliste Christian Martin, qui collabore notamment avec ESPN, dévoile une information de taille. Selon lui, la prolongation de contrat de Lionel Messi avec le Barça serait conclue pour un contrat de 2 ans. Donc voilà, on connaît un petit peu la presse espagnole, mais là c'est ESPN, c'est des informations un peu plus fiables. Donc Lionel Messi va rester jusqu'à la fin de sa vie dans son confort au FC Barcelone. Après, ce n'est pas officiel, il peut y avoir des rebondissements, ça arrive, c'est pas officiel. Messi sera en fin de contrat dans 2 mois et demi. Sergio Agüero pourrait lui aussi arriver. Donc ça ferait une prolongation de l'un des meilleurs joueurs du monde, ainsi qu'un bon attaquant qui arriverait. Donc du côté de Barcelone, pour l'instant on est à 0€, même s'il faudra aligner les primes à la signature, les salaires, mais voilà. On part sur une prolongation pour Lionel Messi qui est annoncée avec insistance au Paris Saint-Germain pour rejoindre Neymar. Donc voilà, on part plus vers une prolongation pour l'instant, mais rien n'est acté. Agüero devrait le rejoindre. Et aussi, un troisième joueur pourrait arriver gratuitement du côté du FC Barcelone. Et ce n'est pas un joueur qu'on ne connaît pas, on connaît très bien en Ligue 1, qui fait une saison assez exceptionnelle. En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais Memphis Depay devrait lui aussi découvrir la Liga l'an prochain. Cet été, l'Olympique Lyonnais perdra sa référence offensive. Le contrat de Memphis Depay arrive à son terme, et le joueur néerlandais, auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 33 rencontres de championnat, va bel et bien quitter Lyon cet été, et forcément ils sont nombreux à être venus toquer à sa porte. Mais si on se fie à TV3, la télévision publique catalane, c'est le FC Barcelone qui va remporter cette course. Le joueur a tranché en faveur de l'équipe dirigée par Ronald Koeman, notamment parce qu'il rêve de défendre la tunique blaugrana et retrouver celui qui était son ancien sélectionneur. Il a ainsi refusé des propositions de clubs comme la Juventus de Turin, l'Atlético Madrid, pourtant plus intéressantes financièrement pour lui. La proposition actuelle des Barcelonais est même inférieure à celle qui a été formulée il y a plusieurs mois sous la direction de Josep Maria Bartomeu, mais cela n'a pas refroidi l'ancien de Manchester United, clairement pas. Toujours selon la télévision
catalane. Ses agents ont commencé les négociations avec Mateu Aleani, directeur général du football blaugrana, il y a 2 semaines déjà. Il devrait donc être avec Eric Garcia aussi, qui devrait rejoindre Sergio Agüero et Memphis Depay cet été de Manchester City. Lui aussi devrait rejoindre le FC Barcelone, lui aussi sans indemnité de transfert. La première recrue de l'ère Laporta reste maintenant à voir si les Barcelonais se contenteront du néerlandais ou s'ils continueront de renforcer leur secteur offensif. Voilà, donc Agüero gratuit, Memphis Depay gratuit, Eric Garcia gratuit, Messi qui va peut-être prolonger. Pour l'instant, le Barça est en avance. Réellement, 3 bons joueurs qui pourraient arriver pour 0 € et l'un des meilleurs joueurs du monde qui pourrait prolonger. Donc le Barça commence assez fort. Pour l'instant, rien d'officiel bien sûr. Ce sont que des rumeurs, mais des rumeurs quand même très renforcées. Donc on peut y croire que ça se passe comme ça. Voilà. Bon, Messi prolonge. Pas officiellement, mais les rumeurs qui nous disent que Messi prolonge, comme vous le savez, les infos Neymar du côté du FC Barcelone reviennent. Voilà les postos, c'est à mourir de rire. Selon la presse catalane, le Brésilien attend toujours un signe du FC Barcelone avant de définitivement s'engager avec le PSG. La Super League a beau être au cœur des débats et de l'actualité foot un peu partout en Europe, en Espagne, on n'oublie pas les bonnes habitudes et les classiques. Ainsi, c'est Neymar qui s'affiche sur le haut de la une du quotidien Sport. Ce mercredi, le quotidien pro-barcelonais consacre une double page à la star brésilienne. Et dès les premières pages de son édition, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour le Paris Saint-Germain. Certes, le média précise qu'il y a bien un accord de principe avec le PSG pour une prolongation jusqu'en 2026. Le plus dur est fait, en quelque sorte, et il est très probable qu'il prolonge sa carrière au Paris Saint-Germain. C'est ce que nous dit Sport, bien sûr. Mais dans le même temps, la star brésilienne joue la montre. Avant de définitivement poser sa signature sur un nouveau contrat au Paris Saint-Germain, il attend de savoir ce que peut lui proposer le FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, il ne signera rien avant la fin de saison, toujours selon la publication catalane. Donc Neymar attend le Barça, soi-disant. Si tout indiquait que le fantasme du retour du Ney à Barcelone s'était éteint en cours de la saison, le retour de Joan Laporta sur le trône du Camp Nou aurait changé la donne de façon conséquente. Neymar ne veut pas mettre la pression au Barça, mais lui et son père sont conscients que les négociations seront bien plus faciles avec le nouveau président Blaugrana qu'avec Bartomeu, avec qui ils existaient des rancœurs et des mauvaises relations suite à des affaires passées. La proximité de la fin du contrat du numéro 10 parisien aide aussi, on va dire logiquement, pour le journal. Il n'y a pas de doute, si Neymar sent qu'il y a la moindre possibilité de revenir au FC Barcelone, il fera tout pour que cela aboutisse, quitte à baisser son salaire de façon conséquente. Non mais attends, mais franchement les gars, les médias catalans, vous n'avez pas assez de buzz? La Super League, peut-être la prolongation de Messi, l'arrivée de Depay, de Garcia, d'Agüero, et vous êtes obligés d'inventer encore que Neymar va revenir au FC Barcelone. Vraiment, vous me faites de la peine. Donc la balle est donc actuellement dans le camp du FC Barcelone, où la marge de manœuvre de la direction reste tout de même assez limitée d'un point de vue financier, vu que voilà, on a évoqué que des joueurs qui arriveraient gratuits pour 0 €. Le feuilleton n'est donc pas terminé. Donc tu nous expliques que tu vas prendre Depay, Agüero, ça on peut y croire. La prolongation de Messi, ça on peut y croire. Griezmann, Dembélé, Trincao et encore tous les joueurs offensifs, plus cela. Arrêtez le fantasme, les médias catalans. Faut se calmer un petit peu. Voilà les postos. Donc Neymar ne rejoindra jamais le FC Barcelone et prolongera au Paris Saint-Germain. Ça pourrait être annoncé d'ici quelques jours les postos. Maintenant pour celle de Kylian Mbappé, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. La tension serait montée d'un cran en interne entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé. Mbappé aurait dit non, encore une fois, à une nouvelle offre de prolongation du PSG et cela agacerait sérieusement Nasser. Il l'a encore répété après le succès à l'arraché contre l'AS Saint-Etienne dimanche. Mbappé n'a toujours pas arrêté sa décision quant à son avenir. Pourtant, la chaîne espagnole Cuatro nous apprend ce mercredi que le PSG lui aurait dernièrement soumis une 4e proposition de prolongation de contrat récemment avec un salaire proche des 40 millions d'euros. Plus que Neymar. Et Kylian aurait refusé. Une offre que l'attaquant, actuel meilleur buteur de Ligue 1, aurait une fois encore repoussé à en croire les informations du média espagnol. Un nouveau refus qui agacerait le président parisien Nasser et Leonardo aussi. En public, ce dernier clame son optimisme dans ce dossier, comme après la qualification obtenue face au Bayern de Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, au micro de RMC Sport, ou hier,
lorsque El Chiguerinto TV l'a intercepté aux sorties du congrès de l'UEFA. Tous à Paris commencent à s'impatienter et à s'énerver. En coulisses, néanmoins, la tension monte entre un patron prêt à faire des folies pour conserver son champion du monde et un international tricolore qui tarde sérieusement à se positionner clairement. Le Real Madrid, un candidat désigné au recrutement de la star française, attend tapis dans l'ombre que le Parisien annonce la couleur concernant son mercato estival, et c'est seulement à ce moment-là que le club merengue dévoilera son jeu. Tant que Mbappé ne dira rien sur son avenir, le Real ne tentera rien. Donc il faut que Mbappé parle une bonne fois pour toutes. La Casablanca ne veut en effet pas détériorer sa relation avec l'état-major du PSG, une relation déjà quelque peu entamée suite à l'épisode de la Super League, défendue par le Real, excusez-moi, et à laquelle Paris a refusé de participer. Donc déjà les tensions pourraient être plus compliquées qu'avant. Et sur fond de tension, le dossier Mbappé se poursuit donc. Mais jusqu'à quand ça va durer? Seul Kylian Mbappé a la réponse. Mais quand on te propose 40 millions d'euros, un contrat de 4 ans et être la star du projet parisien et que tu refuses une 4e fois, là vraiment, je vois pas ce que tu peux faire de plus. Apparemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'argent le problème. Lui veut prolonger jusqu'en 2024 pour avoir peut-être la possibilité d'un départ en 2023. Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. Mais comme je vous l'ai dit, il est en fin de contrat en 2022. Peut-être que c'est possible aussi qu'il puisse partir libre pour toucher une grosse prime à la signature. Et comme ça, le Real, ça l'arrange vu que comme ça, il arrive gratuitement. Paris serait... il aurait une carotte dans les fesses, parce qu'il serait parti avec 0 €. Mais voilà, là, franchement, je vois pas ce que le PSG peut faire de plus, à part peut-être la durée du contrat. Voilà. Donc voilà, Mbappé, officiellement, aurait refusé une 4e offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Un salaire annuel de 40 millions d'euros par an. Un contrat jusqu'en 2026. Mbappé aurait refusé. Je pense que c'est la durée du contrat qui pose problème et Paris devra faire sûrement un effort là-dessus. Sinon, ça risque d'être compliqué et je pense que Mbappé ne partira pas du PSG tant qu'il n'aura pas gagné avec des champions et battu le record d'Edinson Cavani. Donc voilà. Faut que Paris fasse un effort et essaye de trouver un arrangement vraiment parce que vu le niveau de Kylian Mbappé à l'heure actuelle, ce serait vraiment difficile de s'en séparer. Parce que vraiment le remplaçant, je vois pas qui pourrait être. Et Mbappé est vraiment très efficace en ce moment. Et le sauveur du Paris Saint-Germain cette saison avec Keylor Navas bien sûr. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Vous êtes informés de toutes les infos Mercato, Super League. Tous les clubs se sont retirés presque officiellement, donc c'est la fin. Mais la Super League peut-être reviendra cet été pour essayer de renégocier encore une nouvelle chose. Donc ils n'ont pas encore baissé les bras. On se retrouve à 23 h pour le débrief et on espère une qualification du PSG. On like, on partage, on commente, on s'abonne les postos et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!